Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce dont je vous avais parlé plus d'une fois, je crois. En tout cas, je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo sur l'un des deuils auxquels je fais face et dont je vous disais que ce deuil méritait une conférence entière pour pouvoir en parler. Donc vous comprenez bien que c'est pas un deuil comme on peut l'entendre dans le fait d'avoir perdu mon papa ou ma soeur ou mon meilleur ami. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas anodin et je ne vous en ai pas parlé au départ et là je vais faire une petite parenthèse en début de vidéo. Je ne vous en ai pas parlé parce qu'on n'en entend pas parler sur les chaînes de flammes jumelles et je me suis rendu compte qu'il y a une petite coquine qui a une chaîne de flammes jumelles qui reprend mes sujets. Voilà. Donc elle ne fait pas de plagiat de mes vidéos, hein, donc elle ne dit pas ce que je dis moi dans les vidéos, sauf sur certaines phrases, mais qui reprend, enfin c'est clairement gros comme une maison dans le titre. J'ai annoncé dans plusieurs de mes vidéos les vidéos qui vont suivre, donc ce dont je vais vous parler dans d'autres vidéos. Et comme par hasard, eh bien, c'est des sujets qu'elle souhaite aborder dans ses prochaines vidéos. Donc c'est malheureux d'en arriver là, mais je suis obligée maintenant de cacher certaines choses que j'ai envie de vous partager. Et puis après, je me suis dit, bah, heureusement que j'avais annoncé quand même certaines vidéos que je vais vous faire sur ma chaîne, parce qu'on aurait pu, moi, m'accuser d'avoir copié. Donc voilà, un petit sourire, un petit clin d'œil à cette coquine, voilà, hein, qui s'aide de mes vidéos pour avoir des sujets pour sa chaîne. Donc sur le coup, j'ai eu un peu de colère et puis après ça m'a amusé. Je me suis dit bah après tout c'est intéressant ce que je raconte, hein. Et puis ma fille m'a dit non quand même ça se fait pas. Bon bref. Peu importe. Donc c'est vrai que ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien je l'ai caché secret avant de vous en parler. Donc, si vous entendez parler de ce sujet sur une autre chaîne de flammes jumelles, puisque c'est en fait, je suis moi coupée de toutes les chaînes de flammes jumelles, et c'est en fait une amie flamme jumelle qui m'envoie ça, qui me tire la sonnette d'alarme. Donc voilà. Donc, bah, je vous demande de faire pareil. Si un jour le sujet dont je vais parler dans cette vidéo, eh bien, vous l'entendez sur une autre vidéo de Flamme Jumelle, après la parution de la conférence que je vais vous partager bientôt, eh bien, prévenez-moi. C'est que quelque part, voilà, hein, le sujet aura intéressé d'autres flammes jumelles pour faire voilà, pour avoir des sujets à faire sur leur chaîne, alors que moi je vous partage simplement mon vécu. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. Par contre, si vous voyez une chaîne de flammes jumelles qui parle de ce sujet-là et qui a été publiée avant la mienne, vraiment là, c'est que moi je suis passée à côté tout simplement. Et puis il y aura, voilà, pas de mal à ça. Peut-être que j'en ai pas vu, hein, voilà. Donc, merci de votre aide par rapport à ça. Je remercie l'ami voilà, qui est abonné à plein de chaînes de flammes jumelles et qui me dit, bah tiens, tu vois le titre là, bah, c'est ce que tu as parlé la semaine dernière. Enfin bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la conférence dont je vous ai parlé par rapport à ce deuil, mais je vais vous l'annoncer déjà dans un premier temps et je vous la publierai, écoutez, on est lundi, on est lundi 6, hein, je fais cette vidéo le soir. Je pense que je vous la publierai tout de suite après, même si vous la voyez que mardi matin. Et je vous publierai
la conférence, donc mardi soir, enfin mardi dans l'après-midi, voilà, pour que vous puissiez la regarder. Cette conférence, elle est ciblée sur le syndrome du jumeau perdu. Donc, le syndrome du jumeau perdu, je vous en ai fait une conférence où vous saurez tout ce que c'est que le syndrome du jumeau perdu. Et j'ai appris que j'avais ce syndrome du jumeau perdu. Donc, le jumeau perdu, c'est quand vous avez été une partie de votre vie intra-utérine avec une ou plusieurs âmes, en tout cas embryons, voire fœtus, dans le ventre de votre maman. Donc vous avez eu une vie avec un jumeau, une jumelle, voire deux jumeaux ou deux jumelles, ou peu importe le nombre. En général, c'est un embryon qui peut devenir fœtus selon le moment où il disparaît et qu'il vous quitte dans le ventre de votre maman. Donc vous en saurez plus dans la conférence que je vais vous publier demain, le 7 septembre 2021, si ça vous intéresse. Donc moi j'ai appris que j'avais ce syndrome du jumeau perdu quelques semaines après le décès de mon papa. Et vous verrez dans la conférence que c'est souvent dans ces moments-là qu'on apprend le syndrome du jumeau perdu. Je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'avais fait la promesse à mon papa, enfin, quand il est décédé, je lui ai dit je te promets maintenant de prendre un petit peu plus soin de moi et de mon corps. Et donc j'avais pris rendez-vous chez une nana qui faisait du biodécodage pour mon syndrome, dont je ne vous ai jamais parlé non plus, puisque les médecins ne sont pas d'accord. Sur mes douleurs chroniques, si je suis atteinte de fibromyalgie ou de maladie de Lyme. Donc voilà, c'est quelque chose dont je ne vous ai jamais parlé non plus. Je vous en parle, voilà. Et dans le syndrome du jumeau perdu, on constate effectivement des douleurs physiques chroniques chez le survivant. Vous en saurez plus lors de la conférence. Donc j'avais fait, mais je n'étais pas au courant de ce syndrome. Je fais donc cette séance avec cette thérapeute de biodécodage pour qu'elle m'aide à soulager mes douleurs chroniques. Et il s'est avéré que pendant cette séance, ce qui a été découvert, c'est le syndrome du jumeau perdu. Quand j'ai eu fini la séance avec elle, je me suis retrouvée au sol, à terre, pliée en deux, à hurler de douleur. À pleurer, à hurler, mais vraiment hurler dans le sens propre du terme, tellement je souffrais. J'étais en plein deuil de mon père, mais je sentais à l'intérieur de moi que la souffrance était différente, que la souffrance, déjà, elle se rajoutait au deuil de mon papa, au fait que je sache que ma sœur va décéder, donc il y avait double souffrance, au deuil de mon meilleur ami, mais c'est, si vous voulez, la souffrance que j'ai ressentie en apprenant que j'avais perdu un jumeau, voire deux, elle était différente. Elle correspondait à une douleur de deuil, mais elle était au niveau de mon ventre, de mon plexus solaire, de mon cœur. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait tout de l'intérieur et je me suis mis au sol. J'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à mon canapé, et pourtant c'est petit chez moi, et je me suis écroulée au sol, d'apprendre ça, en fait, de le conscientiser, en fait. Suite à ça, j'ai fait beaucoup de recherches. Alors attendez, je vais faire pause 2 minutes. Oui, donc suite à ça, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écouté beaucoup de conférences, beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, si vous trouvez des conférences de ce type que je vais vous publier donc demain ou donc ce soir si vous regardez la vidéo donc mardi sur le syndrome du jumeau perdu, j'en ai trouvé aucune qui faisait cette corrélation avec ce lien de flamme jumelle. Donc où je suis passée à côté, où je suis copiée. Voilà, tout simplement. Donc je me suis beaucoup renseignée, je me suis tellement retrouvée, tellement dans ce syndrome de flamme, dans son syndrome de jumeaux perdus, que j'en ai pas fait un combat, mais que je me suis dit, mais c'est juste terrible ce qui m'arrive. Et je me suis même posé la question, suite à cette découverte et à tout ce que j'ai pu écouter, si vraiment j'étais flamme jumelle ou pas. Voilà, ça m'a même
mis l'interrogation sur mon lien de flamme jumelle. Suite à ça, j'ai acheté le livre du syndrome du jumeau perdu, celui qui m'a aidé donc à faire la conférence que je vais vous partager. Et j'ai compris beaucoup de choses sur ma façon de vivre, sur ma façon d'avoir vécu mon enfance, sur ma façon de voir les choses, sur tout ce qui m'arrive aujourd'hui aussi dans toutes ces capacités extrasensorielles, pourquoi je suis devenue thérapeute, enfin voilà, tout ça. Mais ça m'a mis vraiment le doute sur mon lien de flamme jumelle. Je me suis même demandé à un moment donné si en fait mon jumeau, c'est-à-dire ma flamme jumelle, n'était pas la réincarnation de mon jumeau perdu. Enfin, vous voyez, et puis j'étais dans un état psychologique, alors ça va mieux, mais on ne guérit pas comme ça de 3 décès, de 3 décès plus, donc de 3 deuils à faire sur 2 mois, et en plus d'un 4e qui vient se rajouter de naissance. En quelques semaines ou en quelques mois. Donc aujourd'hui ça va mieux, mais c'est pas non plus l'extase, mais ça va mieux pour pouvoir vous faire des vidéos sans forcément avoir la petite larme. Mais si vous voulez, je me perds, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis donc posé la question à savoir si c'était pas mon jumeau perdu qui s'était incarné dans ma flamme jumelle et qu'en fait je n'étais pas flamme jumelle, quoi. Donc il m'a fallu essayer de comprendre si je ne m'étais pas trompée, en fait, si vraiment j'étais flamme jumelle. Il a fallu que j'analyse, que je lise le livre, que j'analyse mon comportement. Et vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, quand j'ai découvert mon lien de flamme jumelle, j'ai fait recherche sur recherche, analyse sur analyse. Je vous les ai partagés. Mais j'ai fait en même temps sur ma chaîne des journaux intimes. Et en fait, c'est en revisualisant tous mes journaux intimes, un par un, que là, je me suis dit, non, Steph, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé, tu es bien dans un lien de flamme jumelle. Bon. Mais je veux partager ça sur ma chaîne parce que certaines flammes jumelles peuvent aussi se tromper et penser qu'elles sont flammes jumelles alors qu'elles sont tout simplement en train de vivre le syndrome du jumeau perdu. Voilà, parce que vous allez voir que dans la conférence, et c'est pour ça que j'ai douté d'ailleurs de mon lien de flamme jumelle, vous allez voir dans la conférence que beaucoup de choses font, en tout cas rappellent ce lien de flamme jumelle. Dans notre comportement, rappelle le lien de flamme jumelle. Et si j'avais pas analysé en amont le comportement de mon autre, j'aurais pu me dire, je me suis trompée. Et je suis dans un lien. Je suis tout simplement en train de vivre le syndrome du jumeau perdu et je me suis complètement plantée. Je ne suis pas dans flamme jumelle. Je ne suis pas dans un lien de flamme jumelle. Et en fait, parce que mon comportement correspond à un chaser et correspond aussi à comment ça s'appelle, à un jumeau rescapé, jumeau survivant. Et c'est tous mes journaux intimes, et vous verrez qu'ils ont beaucoup d'importance pour un jumeau rescapé. C'est tous mes journaux intimes qui m'ont fait prendre conscience sur ceux où j'analyse mon jumeau, donc mon runner, qui m'ont fait comprendre qu'il ne pouvait pas lui se comporter comme un runner, comme ça, simplement parce que moi j'avais le syndrome du jumeau perdu. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai attendu pas mal de temps avant de vous faire cette vidéo et cette conférence. Un, parce qu'il a fallu que j'avale la pilule. Des 3 décès de mon père, ma soeur et mon meilleur ami, que j'encaisse cette histoire de jumeaux perdus, que je me fasse opérer, enfin tout ça, il m'a fallu du temps, que j'analyse, que je digère tout ça, que je comprenne tout ça, que je commence aussi à aider des personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu. Il m'a fallu du temps et aussi du temps pour faire cette conférence qui dure à peu près
environ 2 heures, un petit peu moins de 2 heures, qui a été aussi un outil thérapeutique pour moi. Il m'a fallu du temps pour vous partager ça sans être en larmes devant l'écran. Voilà, le soir où j'ai appris ce syndrome du jumeau perdu, donc juste après la séance, je vous ai dit ce qui s'est passé. Et le soir, pleurs, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, je n'arrivais pas à m'endormir, c'était l'horreur. Et donc, ma mère m'avait fabriqué à Noël euh, un genre de peluche en fait. Elle fait plein de formes, elle fait des oui-oui. Alors je vais lui faire un peu de pub tant qu'à faire, hein. Elle fait des oui-oui, elle fait des grands-mères, elle fait des. Voilà, elle fait des smileys, oh, elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Et donc je lui avais dit de me faire des petites ailes d'ange. Pourquoi, je ne sais pas, puisque mon papa n'était pas décédé encore. Voilà. Bah, ma mère, comme elle en fait toujours too much, elle m'a pas fait que des ailes, elle m'a fait l'ange en entier. Donc voilà, et puis il était sur mon petit meuble en face de mon lit, même pas sur ma table de nuit, sur mon petit meuble en face de mon lit. Et ce soir-là, impossible de m'endormir, j'avais le cœur arraché. J'ai vraiment vécu ça, ça a été le drame de ma vie, alors que pour moi la pire chose qui pouvait m'arriver dans ma vie, c'était de perdre l'un de mes parents. Et je ne sais pas si l'univers m'a mis cette révélation sous les yeux, enfin, lors d'une séance thérapeutique qui n'avait rien à voir avec ça d'ailleurs, qui m'a mis ça en face pour peut-être alléger ma douleur de la perte de mon père et de celle qui allait venir, donc la perte de ma sœur. Mais celle-ci, la perte du jumeau perdu, elle a été juste brutale. Enfin bon. Et donc tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre cet ange et de dormir avec, et ça m'a permis de m'endormir. Et, euh, et voilà, ça m'a aidé. Et vous allez apprendre dans la conférence que finalement, intuitivement, eh bien, j'avais eu un bon geste, puisque c'est un outil thérapeutique en fait, que j'ai appris après par le livre. Donc je vous en parle dans la conférence. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas faire très long sur ce coup-là, hein. Je crois que je vais m'acheter une médaille parce que pour une fois que je fais moins d'une demi-heure, voilà, mettez-moi des likes, hein, parce que franchement là, j'ai fait fort, hein. Moins d'une demi-heure pour une vidéo, c'est rare sur ma chaîne. Bon, je rigole parce que je fais de l'autodérision. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous invite sincèrement à regarder cette conférence, à la partager si ça vous parle, à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je n'oublie pas ce dont je vous ai promis comme vidéo, donc je ne vais pas trop les dire parce que sinon on va vite. De toute façon, c'est déjà fait. Hein, voilà, c'est déjà lancé sur d'autres chaînes. Moi, c'est pas très grave, hein, mais je m'aperçois que YouTube, c'est chaud, et puis je m'aperçois que le syndrome du jumeau perdu ressort quand même vachement, hein. Vous verrez, quand je parle du sentiment de compétition, eh ben, c'est un petit peu le syndrome du jumeau perdu aussi. Voilà. Donc, mais bon, ça doit être intéressant. Certainement ce que je dis, même si j'ai moins de vues que la petite coquine. Euh, bon, je l'aide bien en tout cas, cette petite coquine. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de partager aussi cette vidéo pour que les personnes ne loupent pas la conférence. Je voulais vous la faire en direct, mais je n'ai pas les outils nécessaires, ou alors il faudrait que je paye pour pouvoir vous faire une vidéo en direct et vous partager les slides. Et ça, je ne pouvais pas. Financièrement, et c'est pour ça que j'ai créé une petite cagnotte en dessous, Litchi. Si vous avez envie de m'aider, de me remercier pour mes partages et pour les conférences et pour tout ce que je vous partage, ben vous avez aussi la possibilité de faire un petit don, voilà, pour tout le travail que je fais, voilà, pour vous. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.